Nous passons sans plus attendre à notre prochain conférencier, Alfred Marx, professeur honoraire de l'Université de Strasbourg, je vous en prie, qui est un spécialiste, qui a écrit plusieurs ouvrages importants sur tout ce qui touche au sacrifice dans l'Ancien Testament, et qui est donc un spécialiste de ces questions. Aujourd'hui, il va nous parler plus spécifiquement du sang, des sacrifices et des rites de passage. Voilà, donc on se réjouit de vous entendre. Merci beaucoup. Le rituel sacrificiel de l'Israël antique, tel qu'il a été conçu par les milieux sacerdotaux de l'époque perse, s'articule autour de deux rites, à savoir le rite du sang et la combustion de la matière sacrificielle. L'importance respective de ces deux rites varie en fonction des types de sacrifices. Sur la base de ce critère, ceux-ci peuvent être regroupés en deux grandes catégories. D'un côté, ceux des sacrifices qui ont en commun le rite du sang, mais se distinguent par la nature de la matière sacrificielle, brûlée sur l'autel. De l'autre, ceux qui, à l'inverse, se distinguent par le rite du sang, mais dont le rite de la combustion est parfaitement identique. À la première catégorie appartiennent l'Holocauste, où la totalité de la victime, sauf la peau, est brûlée sur l'autel, les différentes catégories de sacrifices de communion, ainsi que le sacrifice de réparation, où seule la graisse est brûlée sur l'autel. À l'autre catégorie, celle où le rite du sang est variable, appartiennent les différentes formes du khatat, le sacrifice dit pour le péché, également qualifié de sacrifice de purification, lequel est ainsi très clairement mis à part. Dans la première catégorie de sacrifices, le rite du sang se limite indifféremment à une aspersion sur tout le pourtour de l'autel, rite désigné par le verbe zarak. Cette forme du rite n'est pas nouvelle. Elle est déjà mentionnée à l'époque monarchique, quelques 2 siècles auparavant, également à propos de l'Holocauste et du sacrifice de communion. Dans le cas du ratat, par contre, la forme donnée au rite du sang n'est pas attestée antérieurement et semble bien constituer une innovation de nos auteurs. Ceux-ci paraissent d'ailleurs tout particulièrement soucieux d'en souligner la nouveauté et de distinguer ce rite de celui des sacrifices de l'autre catégorie. Et c'est ainsi qu'ils n'emploient jamais à son propos le verbe zarak, mais lui préfèrent le verbe natza, alors même qu'entre une aspersion et une projection, la différence n'est peut-être pas très grande. Mais ce qui en fait véritablement l'originalité, c'est sa grande diversité. Diversité des formes, puisque, en plus de la projection du sang, ces auteurs envisagent aussi l'application du sang au corps de l'autel et la libation au pied de l'autel. Diversité des lieux, tandis que dans l'autre cas, le sang est aspergé sur l'autel du parvis. Ici, le rite du sang peut être effectué, selon le cas, à l'intérieur du sanctuaire et même dans le Saint des Saints, et également sur le parvis. Citons enfin une dernière caractéristique de ce rite, à savoir le fait qu'il prend des formes différentes en fonction notamment de son objet, et c'est ce que vous voyez sur ce tableau. Dans le cas du ratat exigé au Yom Kippour, le rite du sang est réparti sur 2 lieux, le Saint des Saints d'une part, le parvis d'autre part. Il débute dans le Saint des Saints par une projection de sang sur le côté oriental du propitiatoire, immédiatement suivie d'une septuple projection du sang en direction du propitiatoire. Une première fois avec le sang d'un taurillon, une seconde fois avec celui d'un bouc. Il se poursuit sur le parvis par une application du sang mélangé de ces deux victimes au corps de l'autel et se conclut par une septuple projection de sang
contre ce même autel. Deuxième cas, lorsque le ratat est exigé de la part du grand prêtre ou de la communauté, suite à une transgression par inadvertance de l'interdit divin, le rite du sang débute dans le saint et non plus dans le saint des saints. Il consiste en une septuple projection de sang d'un taurillon en direction du voile qui sépare le saint du saint des saints, suivi d'une application de sang au corne de l'autel des parfums, et se conclut sur le parvis par une libation du reste du sang au pied de l'autel. Dans tous les autres cas, le rite du sang se fait uniquement sur le parvis et consiste en une application de sang d'une pièce de petit bétail au corne de l'autel de l'Holocauste et une libation de ce qui en reste au pied de l'autel. J'ai ajouté d'autres cas qu'il n'est pas possible de développer. Ce que je voulais montrer, c'est que les différentes formes que prend le rite du sang sont coordonnées les unes des autres et s'articulent entre elles selon une structure en escalier. Tout au sommet, au Yom Kippour, 4 rites sont mis en œuvre. Puis, ce ne sont plus que 3. Enfin, plus que 2. Au Yom Kippour, les 2 premières séries de rites sont effectuées dans le Saint des Saints. Dans le deuxième cas, dans le cas de la transgression par le grand prêtre de la communauté, les 2 premiers rites sont effectués dans le Saint. Dans les autres cas, les 2 rites du sang le sont sur le parvis. On notera par ailleurs que dans la deuxième forme du rite du sang, le rite initial reprend le deuxième rite de la forme précédente, mais à un niveau de sainteté moindre. De même, dans la troisième forme, on retrouve l'application du sang au corne de l'autel de la forme précédente, mais non plus à l'autel qui est dans le saint, l'autel de l'encens, l'autel des parfums, mais à l'autel du parvis. On a ainsi affaire à un système d'une parfaite cohérence qui n'a pas toujours été bien étudié par les commentateurs, parce que les commentateurs ont étudié ces rituels uniquement en Lévitique 4 et n'ont pas fait le rapport avec Lévitique 16. Malheureusement, nos auteurs ne nous disent rien de la fonction de ces différents rites. Sinon, et encore uniquement pour ce qui est du sang du ratat, en utilisant à leur propos des verbes stéréotypés tels que kaper, faire la propitiation, l'expiation, riter, purifier, kiddesh, sanctifier. Pour ce qui est du sang de l'Holocauste et des sacrifices de communion, la quasi-totalité des commentateurs s'accordent pour dire que ce n'est pas une offrande faite à Dieu. Parmi les commentateurs, je n'en ai trouvé qu'un seul à défendre la thèse inverse. Cette unanimité s'effondre toutefois dès lors qu'il s'agit de préciser la fonction de ce rite d'aspersion du sang. Certains estiment qu'il a pour fonction d'empêcher la consommation du sang. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas simplement le verser à terre, comme les auteurs sacerdotaux les prévoient d'ailleurs explicitement, notamment à propos du gibier. D'autres pensent que le rite est destiné à relier le prêtre officiant à l'autel. Mais dans tous les cas où il s'agit de relier, le sang est appliqué aux 2 partenaires, ce qui n'est pas le cas ici. L'explication la plus souvent avancée est que par ce rite, il s'agit de restituer à Yahvé, à travers le sang, la vie de la victime, laquelle lui appartient en propre. Mais alors, pourquoi ne pas simplement verser le sang contre l'autel au lieu de l'appliquer à ses 4 faces ? En l'absence d'explication satisfaisante, je ne peux que me borner à constater que le rite du sang marque l'avant-dernière étape d'une approche progressive de l'autel,
le prêtre commençant par tourner autour de l'autel et à entrer en contact avec lui de manière médiate par l'intermédiaire du sang aspergé sur ses côtés, avant d'entrer en contact avec l'autel de manière directe, en déposant la matière sacrificielle sur la partie la plus sacrée de l'autel, là où brûle sans discontinuer le feu, signe de la présence de Yahvé. Le rite du sang fait ainsi partie des rites préparatoires au sacrifice. Il n'est pas un élément du sacrifice. Ceci, même si on ne peut exclure que s'y rattachent des idées plus archaïques, entre guillemets, et qu'on lui ait aussi attribué la fonction de charger l'autel de force vitale. Il est, à mon avis, plus facile de préciser les choses en ce qui concerne le rite du sang du Ratat, dans la mesure où, de par sa présence dans le rituel de Yom Kippour, ce rite peut être inscrit dans une séquence rituelle plus large et donc être étudié non en isolation, mais en relation avec d'autres rites qui participent à la fonction d'ensemble. Le rituel de Yom Kippour est, on le sait, effectué en automne, à la fin de l'année agricole, au tournant de l'année solaire agricole, en vue de débarrasser le territoire des péchés et impuretés qui s'y sont accumulés au cours de l'année précédente. Le rite du sang intervient dans la première phase de ce rituel. Pour bien comprendre la manière dont ce rituel fonctionne, il faut savoir que péché et impureté sont considérés non pas simplement comme des réalités morales ou rituelles, mais qu'ils ont aussi été conçus, ainsi que l'a tout particulièrement souligné Jacob Milgrom, comme des réalités physiques qui, à partir du foyer d'affection, l'individu qui a péché ou s'est rendu impur, se répandent à travers tout le pays à la manière d'une épidémie et le contaminent, qui pénètrent jusqu'à l'intérieur du sanctuaire et entravent ainsi la présence de Yahvé, une présence vitale dont dépendent la paix et la prospérité du pays. Le côté positif de la chose est que, puisque le sanctuaire a attiré à lui tous ses péchés et impuretés, il devient possible, en débarrassant le sanctuaire, d'en débarrasser du même coup le pays. Quelle est, dans ces conditions, la fonction du rite du sang ? Nous avons vu que ce qui le caractérise, c'est qu'il décrit un mouvement d'éloignement progressif, à reculons. On ne présente pas le dos à la divinité. Un mouvement à reculons qui va du plus saint au moins saint, du saint au parvis, des corons de l'autel à la projection contre l'autel. Ce mouvement qui va ainsi de l'intérieur avec l'extérieur trouve son prolongement immédiat dans le transfert de ces éléments polluants, que sont les péchés et impuretés, sur un bouc chargé de les transporter depuis le sanctuaire vers l'extérieur du pays habité, dans le désert, et donc de les évacuer. Or, si ces péchés et impuretés ont été transférés sur un bouc, c'est donc que le sang ne les a pas détruits ni absorbés, comme on l'affirme habituellement, mais qu'il les a simplement repoussés en dehors du sanctuaire jusque sur le parvis. Selon l'interprétation qu'en donnent les auteurs sacerdotaux, ce pouvoir attribué au sang lui a été spécifiquement conféré par Yahvé, voire le texte fameux de Lévitique 17, 10 à 12. Cette interprétation théologique recouvre très probablement une idée plus archaïque étant toujours à mettre entre guillemets, selon laquelle le sang, parce qu'il contient la vie, peut servir d'antidote à la mort et donc à repousser la mort
et tout ce qui est facteur de mort, une fonction bien attestée dans la tradition pascale, comme vient de le rappeler Thomas Römer, où le sang appliqué sur l'encadrement des portes a de même une fonction apotropaïque. Cette évacuation du péché et de l'impureté ne constitue que la première phase du rituel. Elle ne fait que réaliser les conditions indispensables au rétablissement de la relation pleine et entière avec Yahvé, ce qui se fait au cours de la seconde phase par la combustion conjointe des graisses du ratat et de la chair des holocaustes offerts par le grand prêtre et par le peuple. Cette seconde phase va d'ailleurs se prolonger quelques jours plus tard à l'occasion de la fête de Soukhot, caractérisée par une véritable débauche d'holocauste. Le rituel du Yom Kippour présente ainsi toutes les caractéristiques d'un rite de passage, avec d'un côté la phase de la séparation, que l'on peut qualifier, en reprenant la terminologie de Mircea Eliade, d'expulsion des maux de la vieille année. De l'autre, celle de l'agrégation, ou, pour parler encore avec Mircea Eliade, de la régénération des pouvoirs. Il faut mettre ces constatations en relation avec le fait que dans tous les cas où le ratat est exigé, il s'agit de réaliser un passage. Passage de la sphère profane à la sphère sacrée, dans le cas des rituels de consécration des prêtres et d'ordination des Lévites. Passage du sacré au profane, dans le cas du rituel de désécration du nazir. Réintégration de celui qui, ayant involontairement transgressé un interdit ou s'étant rendu impur, s'était mis en marge de la communauté cultuelle. Passage de l'année solaire, lunaire et agricole. Ce sont là les seuls cas, et j'insiste sur ce point, où un ratat est exigé habituellement. Plus précisément, dans tous ces cas, le rite du sang du ratat a, comme dans le rituel du Yom Kippour, pour fonction spécifique de réaliser la séparation d'avec l'état antérieur. Il sert à repousser, selon le cas, le péché et l'impureté au Yom Kippour, mais de manière plus générale, à repousser l'état antérieur en vue de permettre le passage à un nouvel état. Insistons sur ce point, et qui va à l'encontre de tout ce qui a été écrit jusqu'à présent. Le sang ne purifie pas, comme on l'affirme généralement, il pousse en arrière. J'en veux pour preuve le fait qu'aucun ratat n'est exigé lorsqu'un homme meurt, alors même que la mort est le facteur d'impureté le plus grave. Et pourquoi n'est-il pas exigé ? C'est parce que le ratat a pour fonction de réintégrer et non pas de purifier. Or, on ne peut pas réintégrer un mort dans la communauté cultuelle. Concluons. Dans le rituel de l'Holocauste, des sacrifices de communion et du sacrifice de réparation tels que l'ont conçu les prêtres de l'époque perse, le sang n'est pas un élément essentiel. Et de fait, pour nos auteurs, l'offrande hiérarchiquement la plus importante est l'offrande végétale,
qui, contrairement aux holocaustes et aux sacrifices de communion, peut être offerte de manière autonome sans être liée à un autre sacrifice, et qui seul reflète l'utopie originelle d'un végétalisme généralisé à l'ensemble des êtres vivants. Le sang dans ces sacrifices n'est pas un élément essentiel. Par contre, le sang est un élément essentiel de ceux des rites qui sont d'un intérêt vital pour la communauté, qu'il s'agisse de mettre en place des institutions sacrales, de réintégrer dans la communauté ou encore d'assurer l'alternance régulière des temps et des saisons. Le sang, dans ces cas-là, a pour fonction spécifique de repousser et plus généralement de réaliser la séparation d'avec un état antérieur, première phase d'un rite de passage dont la seconde, celle de l'agrégation, est réalisée par la combustion de la matière sacrificielle. Je vous remercie pour votre attention.